Amen, amen. Alors, shalom à tous à nouveau pour cette étude biblique-là. À ce vendredi, dernier vendredi de février de l'année 2022. Et le Seigneur m'a donné une parole cette semaine. J'étais sur la ligne de prière et le Seigneur me faisait voir beaucoup le cœur des personnes et évidemment mon cœur aussi. Et c'est en lisant un psaume que, parce qu'évidemment on aime ça lire des psaumes et tout, et des fois j'ai lu un psaume que j'ai peut-être pas l'habitude de lire, et c'est avec ce psaume-là que le Seigneur m'a donné la parole de garder notre cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire garder ton cœur, hein? C'est ça qui est important, parce qu'on sait que le Seigneur nous l'a dit. Évidemment, à travers Salomon, dans un proverbe qu'on va lire tantôt, on l'a vu dans les psaumes, à travers David. Jésus nous en parle aussi du cœur. Mais quand le Seigneur te dit « garde ton cœur », qu'est-ce que vraiment le Seigneur veut dire? Ou que notre cœur ne soit pas troublé. Et c'est ça qu'on va voir un peu aujourd'hui dans ce message que le Seigneur a pour nous. On sait que garder notre cœur est important. Mais comment qu'on peut le garder? Et surtout, pourquoi? Pourquoi cette raison-là de garder notre cœur? Pourquoi c'est si important? Et comment on le fait, évidemment. Et vous allez voir, bien-aimés, que les versets qu'on a, comme je l'ai dit, on n'a pas énormément de versets. On n'a pas énormément de contenu, comme d'habitude, à l'étude biblique. Mais le Seigneur veut vraiment qu'on comprenne comme l'importance de garder notre cœur et aussi comment garder notre cœur, parce que et des fois on pense que notre cœur est en règle, on pense que notre cœur est bien, mais vous allez voir dans le psaume qu'on va lire maintenant, et c'est pas la seule fois que David parle de ça dans ses psaumes, mais celle-là, ça m'avait marqué. C'est dans le psaume 139, le verset 23 et 24. Et quand j'avais lu ces deux versets-là, ça m'avait tellement touché. Évidemment, on aime beaucoup les psaumes. Il y a tellement de versets qui nous touchent énormément dans les psaumes. Mais ces deux versets-là m'ont touché directement. Et c'est là que j'ai compris que David, malgré que Dieu a dit que David il a trouvé un homme selon son cœur, malgré ça, David, pareil, il se préoccupait de qu'est-ce que son cœur contenait. Et ça, c'est important. Il dit, mais une personne était en général intègre, peut-être pas parfait, mais il était assez intègre, il était toujours en train de louer le Seigneur, il est toujours en train de faire la volonté du Seigneur, mais malgré ça, il demande au Seigneur de vérifier son cœur. Et c'est pour ça que dans Psaume 139, versets 23-24, je vais le lire pour vous, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alors vous voyez comment ces versets-là, et je pense que ces versets-là ont été même utilisés dans des louanges. Si je me rappelle bien, il y a des chansons que j'ai déjà entendu cette phrase-là dans des louanges. Mais David demande au Seigneur, malgré que David, je ne dis pas qu'on connaît le Seigneur à 100%, mais il connaissait qui était Dieu dans sa vie. Mais il demande au Seigneur d'aller voir son cœur. Comme sonde-moi, va voir mon cœur, et il dit éprouve-moi. Alors, mes bien-aimés, c'est là que j'ai réalisé que quand tu veux savoir quelle est ta force, quelle est ta sagesse, quelle est ton intelligence, quand je parle, évidemment, je parle dans le naturel, bien, la seule façon de savoir vraiment la réponse, c'est en passant une épreuve. Hein? Quand tu demandes quel est mon niveau de patience, bien, la seule personne qui peut te répondre vraiment à cette question-là, c'est quelqu'un qui, sa patience a été éprouvée. Ou la tolérance. Et comment tu peux savoir si tu es quelqu'un de colérique, ou tu es quelqu'un qui a peu de patience, ou quelqu'un qui a la difficulté de retenir sa colère, ou tu es quelqu'un qui, tu dis, je suis capable de tolérer ma colère, ou je suis capable de garder ma colère, ou je suis quelqu'un qui est patient. De quelle façon une personne peut répondre d'une façon ou d'une autre? La seule façon de le savoir, c'est en te mettant à l'épreuve, en te mettant dans une situation
pour voir vraiment est-ce que tu es capable de garder ta colère ou ta patience ou ta tolérance, ou on voit que, je sais que dès qu'il arrive quelque chose, ma patience a une limite beaucoup plus rapide que la moyenne, un exemple. C'est dans cette façon, c'est avec des épreuves, mes bien-aimés, qu'on peut répondre à une telle question. Et David, quand vous lisez dans ces psaumes-là, et quand je dis, j'ai pas fait de mes recherches, mais je suis convaincu que David a souvent demandé au Seigneur de vérifier son cœur. Mais quand je l'ai lu, c'est vraiment le « éprouve-moi » qui... Parce que David, il réalise, puis c'est ça qui est important, bien aimé, que nous, on doit réaliser que on ne peut pas répondre par nous-mêmes vraiment à l'état de notre cœur. On peut avoir une certaine idée qu'est-ce qu'on ressent, parce qu'évidemment, on ressent des choses, on se dit « Ah, mon cœur est triste » ou « Mon cœur est dans la joie ». Il y a certains événements où est-ce que tu es capable d'identifier ton cœur dans quel état il est. Mais là, c'est un autre niveau. Là, c'est vraiment le cœur que David parlait au Seigneur, c'est un cœur qui est proche de Dieu. Alors, quelqu'un qui est un exemple, qui est en amour avec quelqu'un, il n'y a pas besoin d'explication, il n'y a pas besoin de théorie. Il sait qu'il aime cette personne-là parce qu'il sent quelque chose à l'intérieur de lui, ou à l'intérieur d'elle, évidemment. Il y a un sentiment. Mais là, c'est pas de ça que David parle. David, il veut que son cœur soit en bon état pour être proche de Dieu. Parce que vous savez, bien aimé, quand ton cœur n'est pas... Il peut être en bon état dans qu'est-ce qui est des choses du monde naturel. Quand je dis quelqu'un qui son cœur est dans la difficulté ou que son cœur est loin de Dieu, ça ne veut pas dire que cette personne-là est automatiquement dans l'alcool, dans la drogue, dans la débauche, dans toutes sortes de péchés. Non, parce que quelqu'un peut être éloigné complètement de la débauche, de la drogue, de l'alcool et tous ces plaisirs du monde. Il s'est vraiment détaché, il s'est fini pour lui ou pour elle. Mais ça, c'est pas... Ça n'indique pas à 100% que si son cœur est proche de Dieu ou pas. Oui, son choix de vie, depuis qu'il est chrétien ou chrétienne, exactement, je donne un exemple, il s'est éloigné de ces choses-là, mais ça ne veut pas dire que son cœur est proche de Dieu. Alors, tu sais que le désir de ton cœur n'est plus dans ces choses-là, parce que tu as décidé de donner ta vie au Seigneur, ou même quelqu'un, par exemple, qui n'a même pas Jésus dans sa vie, est capable de se tenir loin de ces choses-là, est capable de ne pas être dans l'alcool et dans la drogue et dans la débauche et dans toutes ces choses-là, mais ça ne veut pas dire que son cœur est en bon état. Et un jour, j'avais entendu un pasteur, il avait dit ça, et ça m'avait touché, et je l'ai toujours retenu. Il dit, c'est comme si une voiture, le moteur d'une voiture, a toujours le bon entretien. Tu dis, tu fais toujours le changement d'huile. Dès qu'il y a un petit pépin, tu l'arranges. La voiture est en bon état. Ça veut dire qu'il y a aucun... Le moteur n'est pas brisé. Il est en parfait état, mais la voiture n'a pas d'essence. Cette voiture-là ne va pas fonctionner. Pourtant, le moteur est en plein état. Et parfait état. Je veux dire, il n'y a rien de brisé, mais il n'y a pas d'essence. Alors, la voiture ne peut pas fonctionner. Alors, c'est comme si... C'est ce que j'ai vu et ça m'a fait penser à ce que ce pasteur-là avait dit. C'est pour ça que je reprends cette idée-là parce que ça m'avait touché. Ton cœur, tu ne peux pas vraiment savoir à 100% en quel état qu'il est ou s'il est vraiment conjointement avec le Seigneur. Et c'est pour ça que David, malgré qu'il connaissait bien le Seigneur, il était toujours avec le Seigneur, il louait le Seigneur, comme on avait dit, il était intègre, mais pareil, il demande au Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi, vérifie mon cœur. Puis après, il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Comment si quelqu'un ne sait pas si tu es dans une mauvaise voie ou pas? Si moi je te dis, si mettons la personne retourne dans le péché, un exemple, elle retourne dans les mauvaises choses, on ne va pas tous les énumérer encore, là, mais vous comprenez. Tu le sais que tu es dans la mauvaise voie, mais là c'est différent. Là, David est en train de dire, regarde si mon cœur n'est pas dans le mauvais chemin. C'est ça qu'il veut dire. Ça veut dire que David, il sait que ça se peut que tu te retrouves dans un mauvais chemin, mais que tu ne le réalises même pas. Et c'est ça, et c'est pour ça que
ça revient au proverbe qu'on connaît tous, évidemment, de Salomon, proverbe 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car celui viennent les sources de la vie. » Et on va voir tantôt aussi, Jésus en parle de ça. Mais Salomon, évidemment, on sait qu'il a eu une sagesse qu'aucun autre homme a eu, évidemment, à part Jésus. Mais avant Jésus, il n'y avait pas plus sage que Salomon. Et Salomon nous dit, évidemment inspiré de l'Esprit de Dieu, que garder ton cœur, ça veut dire qu'il n'y a rien de plus important que ça. Parce qu'il dit, c'est là où est-ce que vient la source de vie. Alors, David, il connaît les sentiments qu'il vivait, soit qu'il était triste, soit qu'il était dans la joie, mais là, il faut comprendre, bien-aimé, que c'est beaucoup plus profond que ça, qu'est-ce que David est en train de demander à Dieu. Il est en train de lui demander de s'assurer que son cœur soit dans le bon chemin. Parce qu'il sait que si son cœur n'est pas dans le bon chemin, il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie, puis après il dit, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors il sait que si son cœur n'est pas aligné avec celle de Dieu, il n'est pas dans la voie de l'éternité, bien-aimé. Il dit, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors ça dit, redresse mon cœur, et là je vais pouvoir retourner dans le chemin que toi tu veux que je sois avec toi. Alors c'est pour ça, bien-aimé, que c'est pas une question de qu'est-ce que tu ressens en ce moment, ou quelle épreuve que tu vis, ou quelle joie que tu vis. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est ça que ça m'a fait réaliser, ces deux versets-là. Et j'ai toujours su, évidemment, Proverbe 4, verset 23, on connaît ce verset-là, il dit « Garde ton cœur plus qu'autre chose ». Mais c'est plus loin que ça. C'est vraiment, si David lui-même, il demande au Seigneur « Assure-toi, regarde, sonde-moi, mets-moi à l'épreuve, éprouve-moi, assure-toi que je passe une mauvaise voie, regarde mon cœur ». Ça veut dire que même toi-même, tu connaîtras jamais autant ton cœur que Dieu connaît ton cœur. Ça veut dire que Dieu connaît ton cœur beaucoup plus que toi-même. Tu connais qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur. Combien de fois, mes bien-aimés, que tu peux prier au Seigneur, Seigneur, regarde mon cœur, assure-toi que j'ai personne d'enfermé dedans, que j'ai pas une petite rancune que même moi je réalise pas, mais que j'ai gardé à une personne de 5, 10, 15, 20 ans qu'elle m'a fait quelque chose. Mais toi, tu as complètement oublié cette personne-là et le Seigneur, des fois, peut te ramener l'image de cette situation-là ou de cette personne-là. Et tu dis, oh my God, j'avais oublié. Mais tu avais oublié, mais c'est encore là. Et tu ne l'as pas vu, mais le Seigneur te le montre. Et c'est pour ça que David, c'est une prière efficace, mais quand vous faites cette prière-là, c'est une prière efficace. Tu demandes au Seigneur, montre-moi mon cœur, mets-moi à l'épreuve. Des fois, tu dis, moi, je suis une personne qui est patiente. Je suis pas... OK, la seule façon de savoir si tu es vraiment patiente, c'est que le Seigneur peut te demander de mettre une épreuve pour voir vraiment si ta patience est au niveau que toi, tu penses que tu es patient. Ou l'amour que tu as envers ton prochain. Ah oui, j'aime mon prochain. OK, parfait. Le Seigneur peut t'envoyer une épreuve ou permettre une épreuve qui arrive dans ta vie pour que, est-ce que l'amour du prochain est vraiment dans ton cœur? Et ça, mes bien-aimés, c'est très subtil. Parce que, évidemment, on va voir tantôt un exemple que Jésus nous parle aussi de ça, dans Matthieu 15. Mais avant de passer à Matthieu 15, il faut vraiment comprendre que David était quelqu'un qui était proche de Dieu. Il n'était pas parfait, mais il était proche de Dieu. On entend, il y a Moïse, Abraham, évidemment. Il y a beaucoup d'hommes et femmes de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament. On voit que c'était des hommes qui étaient pas parfaits. On l'a vu, le Seigneur même nous l'a montré. Dans sa parole, c'était loin d'être personne d'être parfait. Mais on voit que David, qui avait une proximité envers Dieu que très peu hommes ou femmes de Dieu ont eu. Mais malgré ça, c'est pour ça que ça m'avait marqué, parce que je sais que c'est David qui parle, mais c'est David qui lui dit « Mets-moi à l'épreuve et assure-toi que mon cœur ne soit pas sur une mauvaise voie. » Alors David était conscient que même lui, il ne pouvait pas tout voir. Mais seulement Dieu peut vraiment connaître ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Alors comment
comment qu'on peut garder notre cœur, bien-aimé? Ou plutôt, on va dire, pourquoi c'est si important? Qu'est-ce qui est si important de garder le cœur? Il dit, pour que je ne sois pas dans la mauvaise voie, puis si mon cœur est dans la mauvaise voie, mais je ne m'en vais pas dans la voie de l'éternité. Alors, et quand Salomon, avec toute la sagesse que Dieu lui a donnée, est en train de nous dire que le cœur, c'est l'endroit où est-ce que tu vas mettre toute ton énergie pour t'assurer de le garder. C'est ça que ça veut dire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que ton cœur, il n'y a rien de plus important que ça. Mais là, David, il donne une réponse un peu en disant, si je suis sur une mauvaise voie, ça veut dire redresse-moi. Parce que si le Seigneur te montre une mauvaise voie, s'il te le montre, c'est parce qu'il faut avoir une solution. Et après, il dit, conduis-moi. Alors la phrase n'est pas finie. Il dit, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça veut dire que si ton cœur est dans la mauvaise voie, mais c'est pas vers le Seigneur que c'est pas l'éternité vers le Seigneur que tu te retrouves. Et c'est ça qui est très important, mes amis. De savoir que c'est pour ça que Salomon nous dit qu'il faut garder notre cœur plus qu'autre chose. Et c'est ça qui est important. Et regardez l'exemple de Jésus dans Matthieu 15, verset 18-19. Matthieu 15, verset 18-19, il dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. » Et je vais vous dire, quand vous lisez les versets antérieurs, c'est quand les pharisiens avaient posé la question à Jésus, aux disciples, pourquoi ils ne se lavaient pas les mains avant de manger. Alors, c'est là qu'il donnait l'explication comme être souillé, c'est pas parce que tu t'es lavé les mains ou pas, sinon plutôt qu'est-ce qui sort de ta bouche, qu'est-ce qui est dans ton cœur, c'est ça qui souille tout ton corps. Alors, c'est dans ce contexte-là que le Seigneur est en train de parler, évidemment, aux pharisiens, mais évidemment, il parlait à tout le monde qui était là, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'il répliquait aux pharisiens, ben, c'était un enseignement pour nous aussi. Il disait, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'impudicité, les vols, les faux témoignages et la calomnie. Vous voyez qu'est-ce que David voulait dire au début? C'est que si ton cœur est dans ces choses-là, et des fois c'est subtil, c'est pas parce que la personne est dans la débauche ou dans la drogue, des fois tu peux être éloigné de ça, mais avoir comme pensée des pensées meurtrières, adultères, impudicité, etc., etc. Alors c'est pour ça que David dit, regarde si mon cœur est dans une de ces mauvaises voies-là que moi-même je ne réalise pas, parce que sinon je ne peux pas suivre l'éternité avec toi. Parce qu'il dit, ça veut dire une fois que tu as réglé ça, conduis-moi vers la voie de l'éternité. C'est pour ça, bien aimé, que la parole de Dieu, c'est important de la lire et la méditer et essayer de comprendre pourquoi il dit cela. Ça nous amène à ce que Jésus nous dit. Parce que qu'est-ce qui sort, ou qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, tôt ou tard, ça sort de ta bouche. Et il dit, puis c'est ça qui souille l'homme. C'est pour ça que quand vous lisez les versets antérieurs, il dit, c'est pas qu'est-ce que tu manges qui souille ton corps, mais c'est qu'est-ce qui sort de ton cœur qui va souiller l'homme. C'est ça qui est important. C'est pour ça que le cœur, c'est comme si Jésus est en train de répondre à la question que, oui, ton cœur, c'est tellement important. C'est tellement important. Mais les pharisiens, eux, ils se retardaient dans les petites choses que pour eux, c'était important. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas se laver les mains avant de manger. Et c'est pas ça que Jésus voulait dire non plus. Parce qu'évidemment, les microbes et toutes les choses que tu peux avoir, oui, ça existe toujours, mais qu'est-ce que Jésus voulait nous dire? C'est que si par exemple, tu as oublié de te laver les mains ou que quoi que ce soit, ou la nourriture, ou que c'est pas ça qui va souiller ton cœur. Ça va endommager peut-être, évidemment, certains organes dans ton corps, parce qu'évidemment, ils sont mortels. Mais là, en ce moment, il est en train de parler de la souillure spirituelle. Et le spirituel, évidemment, c'est beaucoup plus important que le physique. Pourquoi? Parce que le spirituel, c'est ce qui nous amène après à l'éternité. Ton corps, tôt ou tard, il va finir. Il va sécher. Il va retourner poussière. Mais là, en ce moment, Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de nous parler? C'est de l'éternité. Jésus parlait toujours du royaume du Seigneur et l'éternité. Le but, c'était ça. Mais évidemment, les pharisiens, malgré, et je le dis souvent, ça, les pharisiens, n'oubliez pas, c'était des personnes qui étaient toujours au temple, ils étudiaient la parole de Dieu, ils aimaient Dieu,
évidemment, mais le cœur qu'ils avaient était souillé, mais malheureusement, ils n'étaient pas conscients ou ils ne voulaient pas prendre conscience que malgré que tu es au temple tous les jours, malgré que tu lis la parole à tous les jours, ton cœur peut être souillé pareil. Et c'est comme j'avais dit plus tôt, c'est pas parce que la personne n'est pas dans les choses mauvaises que son cœur est en bon état. La personne peut être éloignée de tous ces péchés-là, mais il peut avoir son cœur qui est souillé en ce moment. Et que des fois, elle le sait ou pas sûr, ou peut-être il y en a qui sont peut-être pas conscients. Mais quand tu demandes au Seigneur bien-aimé de sonde-moi, comme David a dit, ou éprouve-moi, c'est de cette façon-là que le Seigneur va te montrer qu'est-ce que vraiment il y a dans ton cœur. Et c'est pour ça que des fois on pense que on est dans la bonne voie parce qu'on fait certaines choses et c'est pas des actions qui sont mauvaises. Hein, aller à l'église, travailler à l'église, même apporter la parole, ça ne veut pas dire que la personne à 100% d'efficacité a un cœur en règle avec le Seigneur. Ça ne veut rien dire, mes bien-aimés. Parce que l'amour que Dieu nous demande d'avoir est un amour qui est supérieur souvent à ce que nous on peut voir ou ce qu'on peut comprendre. C'est au-delà. Alors c'est pour ça que Jésus nous répond. Quand ton cœur est souillé, évidemment quand on parle de Matthieu 15, verset 18-19, en résumé, en d'autres mots, le Seigneur a dit quand le cœur est souillé, quand l'homme est souillé, c'est des mauvaises pensées que cette personne-là a. Est-ce que quelqu'un est capable de voir la pensée de l'autre personne? Non, tu n'es pas capable de voir ce que la personne pense. À part si le Seigneur te révèle, évidemment, par le Saint-Esprit. Mais la personne ne peut être, elle n'est pas meurtrière, elle n'est pas adultère. Quand je parle de ce que tes yeux physiques voient, évidemment. On ne voit pas qu'elle vole vraiment, on ne voit pas qu'elle ment, on ne réalise pas. Mais cette personne-là, peut-être que dans le naturel ou dans le physique, elle ne le fait pas. Mais elle a des pensées. Et ça me rappelle que quand Jésus il dit, Moïse vous a dit que quelqu'un qui couche avec un homme qui couche avec une autre femme crée de l'adultère à sa femme. Hein? Jésus a dit ça. Mais Jésus a dit, Moïse vous a donné ça comme commandement. Moi, je vous dis qu'un homme qui regarde une femme déjà avec des mauvaises intentions est déjà en train de faire l'adultère. Ça veut dire que physiquement, la personne n'a rien fait. Elle n'a pas eu de relation avec cette femme-là. Alors, cette personne a dit, je suis fidèle à ma femme ou je suis fidèle à mon mari. Mais Jésus nous dit dans sa parole, seulement avec le regard qui t'amène à une pensée, juste ça, pour Jésus, est déjà un adultère. Alors, tu es aussi coupable que si tu l'aurais fait. Alors, vous voyez que, qu'est-ce que Jésus dit, c'est beaucoup plus profond de ce que nous, on peut penser. Et des fois, quelqu'un peut avoir ce problème-là de convoitise, puis peut-être que la personne dit, c'est pas si grave, parce que il y avait une expression en français que j'aimais beaucoup, que tout le monde disait, il dit, comment qu'il disait, il dit, quand je regarde le menu, ou t'as pas faim, mais je peux regarder le menu. Hein? Il y a une expression comme ça qu'il dit en français, il dit, rien m'empêche de regarder le menu, même si j'ai pas faim. Mais moi, j'ai toujours répliqué à ça en disant, t'as peut-être pas faim, mais quand tu regardes le menu, ça peut t'ouvrir l'appétit. Alors, évidemment, bien-aimé, peut-être que la personne n'a pas de désir vraiment de tromper son mari ou sa femme. Mais à force de regarder, bien-aimé, ça fait une pensée, ça va à ton cœur et ça fragilise un jour que le moment va arriver, que l'épreuve, la vraie épreuve va arriver. Tu vas peut-être être beaucoup plus faible que celui qui n'a pas regardé. Et évidemment, bien-aimé, le cœur, des fois, ça se produit avec des petites choses que peut-être pour nous, c'est pas grave. Mais il y a quelque chose qui se produit, il y a une souillure qui se produit à l'intérieur de nous, qui fait que, après, c'est rendu normal pour toi de le faire, mais tu ne réalises plus que c'est pas bon de le faire. Mais quand tu demandes au Seigneur, le Seigneur te le montre. Et là, tu fais, Et c'est après que le Seigneur te l'a montré que tu réalises. Mais des fois, tu peux être dans cette difficulté-là, dans cette souillure-là, et tu ne le réalises pas. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, tôt ou tard, par tes actes, pas seulement de la bouche, mais par n'importe quel acte, tout vient du cœur. Et tout ça, pour que l'homme soit souillé, viennent des mauvaises pensées.
Et c'est là que Jésus dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, mes bien-aimés. Les meurtres, adultères et tout. Et on sait que ce monde-là ne vont pas hériter le royaume des cieux, mes bien-aimés. Et c'est ce que David voulait dire. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça veut dire que David savait très bien que s'il était pas dans la mauvaise voie, c'était son éternité qui était en danger. Et c'est pour ça, bien aimé, que évidemment, l'autre verset que j'avais, c'est Luc 6, verset 45. Et c'est toutes des références qu'on voit dans la Bible, même nous donne ces références-là, nous donne ces versets-là. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, encore une fois, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors encore une fois, tout commence par le cœur. Le cœur amène une pensée, et des pensées amènent l'acte, amènent l'action. C'est ce que j'ai voulu dire. Et c'est pour ça, bien aimé, que il y a une histoire, évidemment, j'ai pas tous les versets, mais c'est une histoire qu'on connaît très bien, une histoire que j'ai toujours aimé lire. Ça commence dans Genèse 37 jusqu'à Genèse, si je ne me trompe pas, c'est 41 ou 42, qui est l'histoire de Joseph. Mais j'aurais pu choisir d'autres, c'est juste que pour moi, j'ai toujours eu un faible pour l'histoire de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, c'est un exemple de quelqu'un qui, malgré les difficultés, malgré les épreuves, il gardait toujours son cœur enligné avec le Seigneur. Ah, on voit qu'il a été vendu par ses frères, mais intentionnellement, il voulait le tuer. Alors ta famille te trahit. On le sait, ça c'est quelque chose qui fait mal. Un ami, un collègue de travail peut te trahir, ça fait mal aussi. Mais quand c'est la famille, bien aimé, c'est beaucoup difficile. Et des fois, quand c'est ta famille spirituelle, ça peut faire encore plus mal encore. Et on voit que malgré tout ça, bien aimé, puis on voit toute l'histoire de Joseph, Joseph restait intègre, restait avec un cœur qui voulait aider. Et c'est pour ça que quand on voit qu'il était dans la maison de Potiphar, on voit que la parole de Dieu nous dit, c'est dans Genèse 39, si je ne me trompe pas, les premiers versets, il dit, la première chose que les premiers versets il parle, le Seigneur est avec lui. Le Seigneur est avec lui. Quand il était en prison, le Seigneur est avec lui. La parole de Dieu te montre souvent dans l'histoire de Joseph que le Seigneur était avec lui. Mais pourtant, il était dans un puits, vendu, esclave, accusé à tort, en prison. Mais pourtant, dans tous ces passages-là, la Bible nous mentionne que Dieu était avec lui. Alors, ce que Seigneur m'a fait voir, c'est que quand il dit le Seigneur est avec lui, ça veut dire que le cœur de Joseph, malgré que souvent il devait être triste, mais ce n'était pas une question de triste ou de joie, c'est pas ça que le Seigneur veut voir, c'est est-ce que ton cœur est enligné avec celle de Dieu? Est-ce que ton cœur est enligné avec celle du Seigneur? C'est ça qui est... Et c'est là que quelqu'un qui a le cœur en bon état, pas peut-être parfait, mais qui est en bon état, que le Seigneur te montre quelque chose, puis tu obéis, puis c'est là qu'on voit que le Seigneur est avec cette personne-là. Et cette personne-là va toujours avoir l'appui du Seigneur. Pourquoi? Pas que sa vie va aller parfaitement et que tous ses problèmes vont disparaître d'un coup. Non, Joseph est un parfait exemple. Ses problèmes ne disparaissaient pas. Au contraire, on dirait que les problèmes s'empiraient. Jusqu'à temps qu'un jour, la manifestation du songe et du rêve qu'il a eu, que pourquoi ses frères étaient tellement fâchés contre lui, est arrivée à la manifestation. Mais Joseph, pendant la procédure, pendant tous ces moments-là, n'avait pas compris à 100% quel était ce songe-là ou comment il allait arriver. Mais quand on voit qu'il était dans la maison de Potiphar, puis que sa femme, puis la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas juste eu une tentation. Plusieurs jours, cette femme-là faisait des avances à Joseph, pas une seule fois. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est à chaque jour, pendant je ne sais pas combien de temps, cette femme-là venait essayer d'avoir des relations avec Joseph. Et Joseph a refusé à chaque fois, bien aimé. À chaque fois. Alors, c'est pas juste une tentation qu'il a. Non.
Alors, c'est pour ça l'exemple que je vous donne, c'est quelqu'un qui a un problème de convoitise n'a jamais trompé sa femme physiquement ou son mari. Mais un jour arrive cette épreuve-là et quelqu'un qui a convoité, quelqu'un qui a mis cette racine-là dans ses pensées, dans son cœur, mais le jour qu'arrive la vraie tentation physique, comme il est arrivé à Joseph, ben ça va être beaucoup plus difficile à cette personne-là de refuser. Mais Joseph, je suis convaincu qu'il était quelqu'un qui ne convoitait même pas ni la femme de Potiphar, ni les autres. C'est pour ça que je vous dis que Joseph devait avoir le cœur toujours en ligne avec le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur, malgré les difficultés qu'il a vécues, malgré qu'il était accusé à tort, parce qu'après on voit qu'il était en prison, la parole de Dieu nous dit le Seigneur était avec lui. Même en prison, le Seigneur était avec lui. Et qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? C'est quand tu es dans l'épreuve, ou quand tu es dans quel que soit tu es accusé innocent, tu es accusé sans preuve et tu es innocent, c'est ce que je veux dire. C'est sûr que tu veux défendre ta cause. Mais je préfère que le Seigneur soit toujours dans ces épreuves-là avec moi que vouloir me défendre moi-même de ma propre force. Parce que Seigneur, quand le Seigneur est avec toi, bien-aimé, c'est la victoire assurée. Toujours. Le Seigneur n'a jamais échoué, il n'échouera jamais. Alors, la parole de Dieu nous montre que dans la maison de Potiphar, le Seigneur est avec lui. En prison, le Seigneur est avec lui. Et qu'est-ce qui arrivait? C'est que la faveur était toujours avec lui. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que même en prison, Joseph avait un talent de pouvoir interpréter les rêves comme Daniel. Mais en prison, il aurait pu croiser les bras et dire, Seigneur, non, je refuse, je suis accusé à tort, je suis pas supposé être ici, je suis ici, je suis intègre. Non, il n'a jamais défendu sa cause. Il a continué, même en prison, de vouloir aider son prochain. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, que le Seigneur a pu faire un chemin. Et c'est là qu'il a expliqué le songe à deux personnes qui étaient haut placées avec le roi. Et qu'il aurait pu faire comme, non, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon problème, c'est ton problème, c'est pas mon problème. Non. Il avait toujours ce cœur-là aligné avec celle du Seigneur. Et malgré ça, on voit même dans la parole de Dieu que c'est même pas eux qui sont venus voir Joseph, c'est Joseph qui est allé voir, hey, ça va pas bien aujourd'hui, est-ce que je peux t'aider, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? C'est Joseph qui était toujours en train de s'offrir à l'aider son prochain. Et c'est comme ça qu'on fait, oui, regarde, j'ai eu ce songe-là. Et là, bon, on continue la suite que ça a amené jusqu'à l'oreille de Pharaon. Et c'est là que Pharaon aussi a un rêve. Et c'est là qu'ils l'ont sorti de prison. Et c'est là que, évidemment, il a interprété le rêve du Pharaon. Et on voit qu'il a monté, évidemment, la personne la plus puissante d'Égypte, à part Pharaon, évidemment. Mais tout a commencé quand vous lisez, vous analysez la parole de Dieu. Joseph restait avec un cœur aligné avec celle du Seigneur. Et souvent, Joseph devait sûrement prier au Seigneur pour s'assurer, malgré les épreuves, de rester intègre et de l'aider à rester intègre et de l'aider à sonder son cœur. Comme David, sûrement, il a sûrement fait ce genre de prières-là. Mais le Seigneur dit, il était avec lui. Et c'est ça, bien aimé, la différence que, je le dis souvent, mais je vais me répéter, c'est pas parce que la personne est à l'église ou c'est pas parce que la personne prêche qu'automatiquement son cœur est aligné avec celle du Seigneur. Et souvent, des fois, le Seigneur n'est pas avec ces personnes-là dans les épreuves difficiles. Il dit, mais comment est-ce possible? Elle est toujours à l'église. Non, c'est parce que c'est une question de cœur, mes bien-aimés. C'est une question de cœur. C'est quand ton cœur est aligné, pas parfait, parce qu'on ne sera jamais parfait, mais que ton cœur soit aligné avec la parole de Dieu. Le Seigneur sera toujours avec toi. Et quand le Seigneur est avec toi, ça ne veut pas dire que tu es libre d'épreuves. Et non, au contraire. C'est la parole de Dieu qui dit, il va avoir des épreuves. Même David, il dit, éprouve-moi parce que je veux être sûr et certain que mon cœur n'est pas à la mauvaise voie. Et des fois, souvent, mes bien-aimés, il faut ces genres d'épreuves-là pour savoir est-ce que ton cœur est bien aligné. Est-ce que ton cœur n'est pas dans la mauvaise voie? Et prenez toujours l'exemple de David. David, c'était quelqu'un qui était intègre, et malgré ça,
Il demandait au Seigneur de vérifier son cœur. C'est David l'a fait, bien-aimé. Alors nous aussi, on devrait souvent avoir ce sujet-là. Et surtout si Salomon nous a dit que garder ton cœur, c'est quelque chose de le plus important pour ta vie. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus important que ça, bien-aimé. Alors Salomon, avec toute la sagesse que Dieu lui a donnée, te dit cette instruction-là. Puis après, on voit que David, qui avait un cœur selon Dieu, lui-même, il disait, regarde mon cœur pour être sûr que je ne suis pas dans la mauvaise voie. Mais bien-aimé, juste ces deux exemples-là devraient être assez suffisants pour nous de prendre conscience que c'est important de demander au Seigneur que notre cœur ne soit pas dans la mauvaise direction, bien-aimé. Et ça, c'est très important. Et ça, il n'y a personne vraiment, physiquement, je parle, là, qui peut vraiment nous aider. Il y a seulement Jésus qui peut redresser le cœur de quelqu'un et qui peut lui montrer ce qu'il y avait pour qu'il puisse le corriger. Mais il y a seulement le Seigneur qui peut le faire. Et Jésus nous dit, c'est qu'est-ce qui est dans le cœur qui souille l'homme. Et une fois que ton cœur est souillé, il dit, c'est les mauvaises pensées qui viennent. Et les mauvaises pensées, le Seigneur dit, tu le fais ou tu le fais pas, c'est pas ça qui est grave. C'est que dès que tu as la pensée, c'est aussi grave que l'avoir fait. Et c'est ça que le Seigneur veut nous dire, bien-aimés. Et on va finir évidemment avec les fruits de l'esprit. Pourquoi les fruits de l'esprit, bien-aimés? Parce que quand le Seigneur nous dit que les mauvaises pensées qu'on peut avoir quand le cœur est souillé, c'est les meurtres, les adultères, l'impudité, le vol, le faux témoignage et calomnie. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 15, verset 19. Mais le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, quand il parle aux Galates, il dit à peu près la même chose. Que tout ce monde-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais pour savoir que si ton cœur est en bon état, le Seigneur m'a fait voir que, regarde les fruits de l'Esprit. Est-ce que les fruits de l'Esprit se manifestent à travers toi? Ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais si les fruits de l'Esprit sont dans ton cœur et se manifestent par tes actes, par ta bouche, dans tes pensées, mais bien aimé, ça veut dire que ton cœur n'est pas dans la mauvaise voie. Et souvent, évidemment, c'est le Seigneur qui va t'aider à rentrer là, mais quand tu analyses les fruits de l'Esprit, parce que regardez ce qu'il dit l'apôtre Paul dans Galates 5, verset 22, mais les fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et bien aimé, on peut tous maintenant dire, oui, j'ai les fruits de l'esprit. Et bien aimé, il y a une seule façon de savoir si tu as vraiment ces fruits de l'esprit. C'est comme David a dit, éprouve-moi. Le Seigneur doit, pour que tu vois vraiment si tu as vraiment ces fruits de l'esprit-là, ne réponds pas rapidement oui. Derrière, c'est certain que tu vas reconnaître que tu ne l'as pas aussi, mais avant de répondre oui, passe au fait un acte qui fait que va prouver que tu as ces fruits de l'esprit là dans ton cœur. Parce que tu peux dire j'aime l'amour, aimer quelqu'un qui te fait du bien, bien aimé, ou aimer un frère ou une sœur en Christ, c'est pas quelque chose qui est difficile à faire. L'amour que le Seigneur nous parle, c'est d'aimer même ceux qui sont ennemis, ceux qui t'ont fait du mal, ou ceux qui continuent à faire du mal. Le Seigneur te demande d'aimer ces personnes-là en plus. C'est ça l'amour que le Seigneur nous demande d'avoir. Est-ce que quand tu vois quelqu'un qui est dans la difficulté, même si tu ne connais même pas, aucun lien de parenté, est-ce que ton cœur est troublé parce que tu veux aider cette personne-là? Ou est-ce que ton cœur est indifférent quand quelqu'un vit une épreuve ou que tu as peut-être un certain moyen d'aide, mais tu n'offres pas ton aide? Il y a plusieurs exemples que je pourrais vous donner, bien aimé, parce que juste avec les fruits de l'esprit, on pourrait faire une ou même 2 études bibliques au complet, juste à décrire chaque fruit de l'esprit. Mais moi, qu'est-ce que je vous demanderais, que le Saint-Esprit m'a demandé, c'est tu prends les fruits de l'esprit et tu demandes au Seigneur, est-ce que les fruits de l'esprit sont dans mon cœur?
est-ce que les fruits de l'esprit, tu les vois, Seigneur, dans mon cœur? Moi, je réponds oui facilement. Oui, j'ai ça. Mais est-ce que tu es... Moi, je peux dire que je suis un homme qui est patient. Je suis peut-être patient à un niveau de moyenne du monde qui sont alentour de moi. Mais le Seigneur, c'est pas être au-dessus de la moyenne. Parce que quand tu parles de la moyenne, tu parles aussi des personnes qui ne sont pas dans le Seigneur. Lui, il est en train de voir la patience que le Seigneur veut que j'ai. Et comme Pierre a demandé à Jésus, combien de fois je dois pardonner mon frère? 7 fois? Et qu'est-ce que Jésus répond? Parce que 7 fois, c'est déjà beaucoup. Pierre, il dit 7 fois. Mais bien aimé, tu pardonnes 7 fois à la même personne pour la même erreur. Déjà là, tu es arrivé beaucoup plus loin que la moyenne de la plupart des personnes. Bien aimé, vous êtes d'accord avec moi? Mais même pour le Seigneur, c'est même pas suffisant 7 fois. Le Seigneur te dit 7 fois, 77 fois. Vous avez déjà calculé combien ça fait ça? C'est au-dessus de 500 fois, bien aimé. Et on parle de la même personne, de la même faute envers nous. On ne parle pas d'une personne différente. Ça veut dire que chaque personne, pour chaque faute, c'est au-dessus de 500 fois. Est-ce que ça, le pardon, la patience envers cette personne-là, est-ce que ta patience et ta bonté, ton pardon est à ce niveau-là? C'est pour ça, bien-aimé, que, évidemment, on parle de la fidélité, on parle de la douceur, la tempérance. On pourrait donner l'exemple à chaque personne, mais quand vous analysez les fruits de l'esprit, bien-aimé, et évidemment, c'est ce qui nous amène, comme David dit, dans la voie de l'éternité. Parce que quand on reprend tous ces versets-là qu'on a vus, on est en train de répondre à la question ou à la compréhension que David avait à la demande qu'il demandait au Seigneur pourquoi était si important qu'il sonde son cœur, qu'il mette à l'épreuve son cœur, parce qu'il sait que son cœur, qui est souillé, comme Jésus l'a dit, puis David le savait déjà, ça amène des mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées, les exemples que Jésus nous a donnés, c'est des choses que les personnes ne vont pas hériter, le royaume des cieux. Et c'est pour ça, bien aimé, que Salomon nous a dit, garde ton cœur plus qu'autre chose. Pourquoi? Parce que là, il a vu que c'est ton éternité qui est en jeu. Ton éternité est en jeu par rapport à si ton cœur est souillé ou pas. Et c'est là que le Seigneur m'a montré la gravité d'avoir un cœur souillé, bien aimé. C'est grave d'avoir un cœur souillé. Et savez-vous, c'est quoi le plus difficile à accepter? C'est que de nous-mêmes, on ne serait pas capable de faire une analyse complète de notre cœur. On a besoin absolument que ce soit une analyse qui vienne du Seigneur. De nous-mêmes, il y a certaines choses que oui, on est capable de le voir tout de suite. Quand peut-être on a quelqu'un enfermé dans son cœur, puis on sait qu'on voit cette personne-là, puis nos dents, ils grincent, on n'a pas besoin du Seigneur pour le voir, on le sent. Mais ça veut dire qu'il faut que tu prennes action rapidement, évidemment. Mais là, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est des choses que toi-même, tu n'es pas conscient que ton cœur est dans la mauvaise voie et que ton éternité est en jeu. Et c'est pour ça que Salomon nous dit de garder notre cœur plus qu'autre chose, parce que c'est important. Il dit, en résumé, ça veut dire, bien aimé, souvent, ou je pourrais dire, notre salut dépend de la souillure qu'il y a dans notre cœur. Et c'est pour ça que c'est l'apôtre Paul, si je ne me trompe pas, je sais que c'est dans les Épîtres qui dit, de garder notre salut avec tremblement. Ça m'est venu à l'esprit en ce moment, c'est pour ça que je n'ai pas le verset en note, mais il dit de garder notre salut avec tremblement. Ça, j'avais compris, ça m'avait inquiété en même temps, mais je dis, la parole de Dieu te dit que notre salut, on doit le garder avec tremblement. Ça veut dire que tu peux le perdre. Tu peux perdre le salut. C'est ça que ça veut dire, cette phrase-là, ce verset-là veut nous dire ça. Et là, qu'est-ce que David nous démontre, et qu'est-ce que Salomon nous a dit, et qu'est-ce que Jésus nous confirme, et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous montre avec les fruits de l'esprit? Mais ça confirme que oui, le salut peut être perdu par rapport à la souillure le cœur d'une personne. Parce que David, il disait, s'il te plaît Seigneur, regarde mon cœur, et assure-toi qu'il n'est pas dans moi. C'est comme, c'était important pour David. Il voulait être sûr d'être dans la voie de l'éternité avec le Seigneur. Puis il savait que si son cœur était dans la mauvaise voie,
il n'aurait pas hérité l'éternité avec Dieu. Et c'est pour ça que ces deux versets-là, éminemment, m'ont tellement touché. Et c'est après que j'ai compris pourquoi ces versets-là m'ont touché, parce que le Seigneur m'a parlé. Regarde ton cœur réel. Ou plutôt, laisse que je fasse un scan de ton cœur. Laisse que je te fasse un scan. C'est tellement important, bien-aimé. C'est tellement important. Et c'est pour ça que Jésus lui disait, toi, tu te préoccupes de laver les mains avant de manger, que c'est une chose importante, évidemment. Mais Jésus parlait dans le spirituel. Pour Jésus, c'était tellement secondaire à comparer à ce qu'il y avait vraiment dans le cœur d'une personne. Parce que c'est ça qui souille un homme. Et ces souillures-là nous amènent les mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées amènent quoi? Le péché. Et le péché te prive du Seigneur. Et c'est pour ça que quand vous voyez Joseph, bien-aimé, et je pourrais donner l'exemple de Joseph, mais j'aurais pu donner l'exemple de Daniel aussi, d'Abraham et de plusieurs. Mais j'aime beaucoup l'histoire de Joseph. C'est que son cœur est toujours resté intègre. Malgré les difficultés que, moi le premier, j'aurais sûrement échoué ces tests-là. Et peut-être plusieurs d'entre nous auraient échoué ces tests-là. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que dans la parole de Dieu nous dit, mais le Seigneur était avec lui. Le Seigneur était avec lui. Le Seigneur, plusieurs fois. Et c'est vrai que le Seigneur était avec lui. Et quand il voit la fin de ses frères, et que ses frères se prosternent devant lui comme dans la vision qu'il avait vue, vous avez vu comment a été la réaction de Joseph? Est-ce que la réaction de Joseph a été « Ah, vous voyez, là maintenant vous allez payer pour tout ça ». Est-ce que ça a été ça la réaction de Joseph? Ou est-ce que Joseph a eu des larmes dans ses yeux d'avoir revoir ses frères et de savoir qu'il va pouvoir sauver toute sa famille? Et quand les frères ont vu Joseph et ont reconnu Joseph, ils se sont excusés, ils demandaient pardon, puis tout. Il dit non. Ils disent, vous n'avez pas besoin de vous pardonner. Parce que c'est le Seigneur qui m'a amené ici. Vous comprenez qu'un bien-aimé, tous les malheurs qui lui étaient arrivés, de la trahison de sa famille, trahison et le mensonge d'une femme, prison et tout ce qui est arrivé, regardez comment son cœur est resté avec le Seigneur, c'est qu'il est capable de dire, malgré toutes ces souffrances-là, il est capable de dire que c'est le Seigneur qui l'a amené là. Et c'est pas ses frères, c'est pas vous qui avez fait ça, c'est le Seigneur qui a fait ça. Et quand il a vu ses frères, mes bien-aimés, quand vous lisez la parole de Dieu, il était ému, il avait de la compassion, il n'y a pas eu cet esprit de vengeance. Il n'y a pas eu cet esprit de vouloir se venger, puis, ou du mettre, de voir tout ce qu'il a traversé, puis de dire, gars, qu'est-ce que vous avez fait, gars, qu'est-ce que vous avez... Non. Il était tellement content de voir ses frères, il était tellement content de voir sa famille, son père par après. Pourquoi? Parce que son cœur est resté animé des fruits de l'esprit. Et c'est comme ça que le Seigneur, malgré les difficultés, a toujours été avec lui. Parce que l'amour de Dieu est avec lui, le pardon de Dieu est avec lui, la compassion de Dieu est avec lui, la patience de Dieu est avec lui. Mais combien de fois le Seigneur aurait pu vraiment dire, OK, avec toi, Ariel, là, c'est fini, je suis plus capable. Mais des fois, je me pose la question comment le Seigneur est tellement patient envers moi. Et je sais qu'il y a plusieurs d'entre nous, c'est la même chose. Mais c'est cette patience-là que le Seigneur nous demande d'avoir. C'est cet amour-là, c'est ce pardon-là. C'est cette patience-là, c'est cette bonté-là que le Seigneur nous demande d'avoir. Bien aimé, c'est pas facile. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Et quand tu demandes au Seigneur de sonder ton cœur, ou de te mettre à l'épreuve, c'est pas parce que l'épreuve qui va permettre dans ta vie, c'est pas pour t'échouer, c'est pour t'aider à t'améliorer. Parce que le Seigneur, quand tu lui demandes ce sujet de prière-là, le Seigneur va t'accompagner dans l'épreuve. Ça veut dire que tu vas sortir victorieux. Et je vais finir avec un témoignage qu'un pasteur avait déjà dit, et aussi ça m'avait marqué. Il m'avait posé comme question, pas à moi, mais à l'audience qu'il y avait là, parce que c'était pas vraiment une prêche, c'était comme une entrevue qui se faisait faire. Je me rappelle même pas le nom du pasteur bien-aimé, mais ça m'avait marqué qu'est-ce qu'il avait dit. Il dit,
Est-ce que vous croyez vraiment, quand vous priez pour la patience, le Seigneur vous donne la patience? Ou il vous envoie une épreuve pour aider votre patience à arriver au niveau que vous avez? C'est pour ça que le pasteur voulait dire, est-ce que quand tu demandes de la patience au Seigneur, est-ce que tu penses que le Seigneur va te donner la patience? Ou il t'envoie une épreuve pour éprouver ta patience? Pour qu'elle s'améliore, évidemment. Quand le Seigneur te demande, quand toi tu demandes au Seigneur plus d'amour dans le cœur, est-ce que le Seigneur t'envoie vraiment plus d'amour? Ou il te fait passer une épreuve pour que ton amour puisse augmenter? Et évidemment, il l'a dit dans 3-4 exemples, ben, juste pour vous compreniez, c'est que des fois tu vas demander quelque chose au Seigneur, soit la patience, l'amour, n'importe quel fruit de l'esprit. Des fois, nous, on pense que par la prière, automatiquement, il va nous envoyer le Saint-Esprit, dire, tiens, l'amour va augmenter, ou la patience va augmenter, ou la tolérance va augmenter, ou la bonté va augmenter. Non. Le Seigneur va éprouver ce fruit-là de l'esprit avec toi. Alors, c'est comme une épreuve, mais une épreuve pour améliorer ce niveau-là que tu demandes au Seigneur d'augmenter. Et c'est là que j'ai compris que, et encore une fois, ça revient à dire à ce que David a dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Alors évidemment, souvent, bien-aimé, quand vous allez demander quelque chose qui est dans le fruit de l'esprit du Seigneur, le fruit de l'esprit, tu demandes au Seigneur de pouvoir t'aider, vous allez voir que de la bonne façon, parce que le Seigneur ne se trompe jamais, ça va souvent être par des épreuves qui va faire en sorte que ton amour augmente, que ta patience augmente, que ta bonté augmente, et tous les fruits de l'esprit augmentent par l'épreuve, et non seulement par au nom de Jésus, Amen, et là tout d'un coup tu as plus de patience, et plus d'amour, et plus de bonté, non. Et c'est pour ça, bien-aimé, que David, ça, il l'avait compris. Il dit, Seigneur, il y a juste toi. Un, qui peut voir mon cœur, et deux, qui peut l'éprouver pour que je puisse ne pas être dans la mauvaise voie, mais que je puisse être conduit par la voie de l'éternité. Alors c'est ça le message que le Seigneur m'a donné cette semaine, bien-aimé. Et je pense que malgré tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, je pense que c'est important de poser la question au Seigneur, de garder notre cœur plus qu'autre chose, et s'assurer de demander au Seigneur qu'il analyse, qu'il fasse un scan de notre cœur, et évidemment quand le Seigneur va nous montrer qu'est-ce qu'il faut régler, mais il faut prendre action le plus rapidement possible, parce que le Seigneur te donne l'évaluation, te donne l'analyse. C'est pas parce que tu saches l'analyse et que tu le mets de côté puis que tu continues. D'abord, ta prière n'a servi à rien. Le Seigneur va te montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Ou il va te montrer c'est quoi la faiblesse ou c'est quoi la souillure qu'il y a. Et là, tu demandes au Seigneur de t'aider à pouvoir régler ce problème-là. Et je peux vous assurer, bien aimés, que le Seigneur va le faire avec chacun d'entre nous. Parce que le Seigneur veut qu'on gagne cette éternité-là avec lui. Il ne veut pas que notre cœur soit souillé. Et il veut que tout ce qui sort de notre bouche soit qu'est-ce qui vient dans ton cœur, et qu'est-ce qui est dans ton cœur doit être qu'est-ce qui est les fruits de l'esprit, comme l'apôtre Paul nous l'avait dit dans Galates 5, 22. Alors je demande que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés, que le Seigneur puisse toucher le cœur de chaque personne qui a entendu ce message. Et je souhaite, évidemment, de tout cœur, moi aussi, bien-aimé, que le Seigneur puisse faire un scan à chacun d'entre nous, mais il faut que ce soit un désir qui vient de toi. Et le Seigneur va t'aider à t'assurer que ton cœur ne soit pas souillé. Et je peux vous assurer que le Seigneur va marcher avec chaque personne, que son désir premier, c'est que son cœur ne soit pas souillé. Et je peux vous garantir, mes amis, que vous allez voir le Seigneur agir d'une façon que vous l'avez sûrement jamais vue, ou rarement vue pour certains, quand on a le cœur qui est aligné avec celle du Seigneur. Alors je demande que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom à tous. Amen.